Une saison 8 qui réinvente une série qui souffre de trop de redites, la série Sam réussit-elle à poursuivre sa mue avec Hélène de Fougerolles à sa tête? Je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de la saison 8 de Sam, diffusée sur TF1 à partir de ce lundi 28 avril. La série est portée depuis la saison 7 par Hélène de Fougerolles, avec à ses côtés notamment Thierry Neuvik et Chantal Latsou. Cette saison, les scénarios sont signés par une équipe composée de Colin Assous, Yentel Koub, Alexandra London, Stéphane Guérintillier et Winnie Vatimbella, et la réalisation est de nouveau confiée à Hippolyte Dard. Alors, qu'est-ce que donne cette saison? Eh bien, Sam a décidé de dire stop aux galères sentimentales, exit le sexe qui lui apportait plus d'emmerde qu'autre chose, elle prône désormais l'abstinence. Enfin, elle essaye, tant bien que mal. Son nouveau but, obtenir la garde de Jade, sa petite cousine qu'elle se découvre, et qui est autiste Asperger, et qui vient de perdre sa mère. Mais attention, rien n'est simple pour Sam. Entre une demande de divorce, une colocation totalement chaotique, et une avalanche de mensonges, elle va devoir se battre pour prouver qu'elle mène enfin une vie stable. Et alors, ça fonctionne? Eh bien oui, et plutôt bien. La série continue à traiter avec beaucoup de justesse des sujets de société, le harcèlement de rue, la souffrance animale, l'acceptation de l'autisme à l'école, autant de thématiques abordées avec souvent beaucoup de justesse, sans jamais sombrer dans le didactisme ou le pathos gratuit. Ces éléments donnent du corps aux intrigues et renforcent l'ancrage de Sam dans une réalité contemporaine qui parle au public. L'émotion reste un des moteurs principaux de la série. À ce sujet, mention spéciale, le dernier épisode, où une scène d'une tendresse bouleversante entre Hélène de Fougerolles et Bonnie Chagnon-Ravoir vient littéralement nous serrer la gorge. C'est doux, c'est juste, c'est profondément humain. L'humour et la fantaisie sont toujours présents, que ce soit à travers les mésaventures de la colocation ou les petites absurdités du quotidien scolaire, et permettent d'alléger des sujets parfois lourds. Toutefois, on ressent parfois un sentiment de répétitivité dans certaines situations et ressorts scénaristiques, une impression que la série a du mal à totalement se renouveler malgré l'énergie de son casting. Parmi les nouveautés réussies, l'arrivée du personnage de Jade apporte un vent de fraîcheur et de profondeur à l'ensemble. En s'occupant de sa cousine, Sam révèle des facettes plus vulnérables et généreuses d'elle-même, s'éloignant des querelles purement administratives autour de la sauvegarde de l'école, qui reste malgré tout un fil rouge de la saison. Bonnie Chagnon-Ravoir, dans un rôle délicat, parvient à éviter tous les écueils du jeu caricatural et livre une performance lumineuse pleine de sincérité. Hélène de Fougerolles est-elle plus que jamais parfaite dans la peau de Sam, naturelle, lumineuse? Elle maîtrise son personnage avec une belle maturité. Sa relation de jeu avec Thierry Neuvik, Fred Testo et Charlotte Gassio s'affine aussi très joliment dans cette deuxième saison avec eux. Amaury de Créancourt, fidèle à lui-même, impose sa fougue et son charisme comme antagoniste principal, poursuivant sur la belle lancée amorcée en saison 7. Alors oui, la série patine un peu par moments, c'est vrai, mais la fin de saison en ouvrant clairement la porte à une saison 9 donne aussi l'opportunité d'une nouvelle réinvention, un peu comme celle qu'on avait connue en saison 6. Et franchement, ce serait une respiration bienvenue. En résumé, Sam saison 8, c'est de l'émotion, de l'humour, une bonne dose de tendresse, des thématiques fortes et une vraie envie de continuer à faire vivre ces personnages auxquels on est très attaché. La saison 8 de Sam sera diffusée dès ce lundi 28 avril sur TF1. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vue et ce que vous en avez pensé. Et sinon, si cette vidéo vous a donné envie de la découvrir, et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.